Bonjour, alors on continue avec la prochaine page. Alors ici j'ai la page avec les rabats contraires, alors un ici, avec les deux onglets rotatifs. Alors c'est ce qu'on fait aujourd'hui maintenant. Alors la première chose qu'on doit faire quand on a des onglets rotatifs, c'est de mater les pages où est-ce qu'ils vont être installés. C'est très très important. Alors je vais commencer par fabriquer l'onglet lui-même. Alors j'ai taillé ici avec ma perforatrice circulaire 2,5 cm, excusez. Alors, j'en ai taillé 4 du papier de base. C'est important que nos onglets rotatifs soient bien épais, bien rigides. Alors, comme ceci. C'est important d'avoir la colle à peu près jusqu'au bord parce que on ne fait pas juste coller au centre. Hein. Sinon, quand on arrive pour les tourner, ça va se dédoubler, ça va aller entre les deux quand on va arriver sur le bord de la page. Alors, c'est important que ce soit bien collé. Et ensuite, on se taille encore là 2 avec le papier design qu'on décide pour le contraste. Alors, il faut avoir décidé quel papier vous allez mettre au fond pour voir que ça soit contrastant, idéalement. C'est beaucoup jouer avec les couleurs aussi, faire les albums. C'est pas juste technique, c'est vraiment... Les couleurs sont très importantes. Alors ici, je vais ancrer les bords. Question qu'on ne voit pas de blanc. C'est supposé être antique, c'est supposé être vieux papier. Alors le vieux papier, il ne reste pas blanc longtemps. Hein? Bon. Maintenant, alors là, avant d'installer notre brad, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit mater. Alors, on doit toujours mater les espaces où est-ce que nos brads vont être installés parce que pour qu'on puisse l'installer sur le dessus. Ici, ce qu'on va faire, souvent ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on a maté, on peut installer le brad. Mais ici, la façon qu'on a fait notre interaction, c'est qu'on est directement sur la doublure de page. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais installer mon brad sur mon papier où est-ce que je vais mater. Alors, avant de le mater. Alors là, vous voyez, je l'ai calculé. Mon papier est tout prêt. Il reste juste à mettre un petit peu d'encre ici. Bon. Alors là, je le place exactement là où il va être quand je vais le coller. Tout simplement. Alors ici, j'ai une pochette. Alors, j'ai tout simplement entré dans la pochette et j'ai calculé le tour avec 1 mm tout le tour. Alors là, ici, je vais faire une marque au crayon à quel endroit est-ce que je dois mettre mon onglet. Alors, je me suis fait un trou ici. Alors, ici, moi, je dois libérer le rabat qui est ici. Alors, je vais le mettre ici. Et si j'essaie de le tourner comme ceci, je vais voir que ici, il dépasse pas la page. Et puis, il va chercher l'onglet complètement. Alors, il va chercher environ presque la moitié de l'onglet. C'est très bien, comme ceci. Alors, je fais une trace au crayon et je vais faire un petit trou. Comme ceci, c'est plus simple. Et je vais mettre mon onglet, tout simplement. Comme ceci. Et je vais le mettre de côté pour que je puisse, avec les pattes horizontales. Bon, ensuite, je vais pouvoir poser ma page, mon papier de design. Tout simplement. Il ne faut pas que votre onglet soit placé trop près du rebord. Il faut que vous ayez de la place pour mettre la colle. Et si vous calculez comme il faut pour que votre onglet, pour que la page puisse s'ouvrir et que, une fois qu'il est fermé, qu'il se contienne à l'intérieur de la page, pas qu'il dépasse la page, ça devrait bien aller. C'est pour ça que je me suis laissé un bon 2 cm ici, parce que je savais que j'avais besoin de cet espace pour que ça puisse fermer convenablement. Ceci, simplement. Alors, vous voyez maintenant, je ferme comme ceci et ça reste fermé et ça ne dépasse pas ici. Alors, faites des essais jusqu'à ce que vous voyez à quel endroit vraiment vous devez installer votre onglet. Et puis, où est-ce que vous devez faire votre trou sur l'onglet lui-même. Alors, une fois que c'est fait, maintenant, on a un autre onglet ici. Alors, je vais faire la même chose. Alors, je dois mater ici. Alors là, je m'étais préparé des papiers.
Alors j'ai celui-ci ici. J'ai décidé de mettre un espace photo. Parce que je trouve que j'utilise beaucoup de papier. Puis non seulement parce que ça prend beaucoup de papier, mais c'est parce que la collection avec laquelle je travaille n'a que 10 je crois, motifs différents. Alors ça devient redondant, là, les motifs qui se répètent toujours. Alors je vais mettre beaucoup des espaces photos comme ceci pour justement briser un peu la monotonie des papiers qui se répètent toujours. Alors ici, on a un bel espace photo. Et à la base, tout simplement mettre une petite bordure comme celle-ci. Alors, j'ai calculé mon papier de la largeur exacte de ce papier-ci. Et je me laisse une bordure de 1 mm. Alors, c'est la technique des incrustations. Et puis, je me fais une marque à 1 mm du bord ici. Puis, je vais couper tout simplement. Vérifier, on mesure une fois, on remesure avant de coller, après avoir coupé. Et je vais le coller en bas. Alors je le mets soit comme ça ou soit comme ça. Je crois que je vais le mettre comme ceci, parce que c'est noir dans le bas, alors ça vous allez comme vous voulez, avec votre papier design. Est-ce qu'il y a un sens avec l'écriture? Oui. Alors là, s'il y a un sens avec l'écriture, je vais être obligée de le mettre comme ça. Mais ça va. Un ou l'autre, ça me m'allait de toute façon. Alors, bien droit, bien égal sur les côtés. On laisse notre 1 mm ici, 1 mm ici. Et voilà, c'est fait. Là, je vais pouvoir poser mon onglet. Alors, je fais la même technique. Alors, je vais... ici, la photo, on arrive un petit peu plus... Il aurait fallu que je fasse mon espace photo un petit peu plus petit, là. Mais bon. Peut-être que j'ajouterai une petite bordure là-dessus, tout simplement. Il faudrait que je la fasse tout de suite. Parce que là, mon espace est un petit peu trop grand. Je vais prendre une petite bordure de... Je regarde toujours dans mes chutes. Je pense qu'il n'y aurait pas quelque chose qui irait bien. Ça non. Ça non. Ici. Je vais couper un petit morceau de ceci. Je vais prendre lui ici. Je vais en ajouter un ici, tout simplement. Alors, je vais couper exactement la même largeur que les autres papiers. Vous voyez, on peut toujours se débrouiller, même s'il y a quelque chose qu'on n'a pas fait comme il faut. Il a fallu que je calcule la hauteur de mon papier. Je l'ai coupé, puis je vais aller mesurer autre chose, puis j'ai pas regardé s'il était trop long. Ça va. C'est comme si on ajoutait une bordure, finalement. Est-ce qu'il y a un endroit? Oui, des papillons. Alors, je vais laisser un petit peu de beige, juste pour montrer que c'est fait par exprès. On a le droit de tricher un petit peu. Quand les gens ne savent pas comment on a construit notre album, ça va. Alors, vous voyez, ici, je suis correct. Alors là, ici, je vais me percer un petit trou dans mon onglet. Ensuite, je vais aller avec mon pic. Alors, ici, on fait la même chose. Alors, premièrement, on va trouver le centre. 6 cm. Ici. Alors, vis-à-vis ici, je fais une marque avec mon crayon, à savoir si... Alors, ça ici, ça va bien. Si je le tourne, ça se tient bien. Peut-être qu'on aurait pu l'avoir plus près, un petit peu. Mais là, mon trou est fait. Alors, je vais le mettre le plus près possible. Comme ceci. Et comme ceci. Ça va. Une fois que ça va être maté, ça sera plus rond. Alors, ça va bien fonctionner. Alors, je vais prendre mon petit mini brad.
je vais percer ici, là où j'ai fait ma marque au crayon. Alors, vous voyez, c'est important de faire tout ça avant d'avoir matté l'arrière. C'est pour ça qu'on doit matter les deux places où est-ce qu'on pose les onglets. On les pose, ensuite on fait tout le reste. Alors lui, il va comme ceci. Et lui, il va comme ceci. Et ça se tient bien. Je les mets droit. Tout simplement. Alors, il me reste à mater ici. Mater ici. Lui, je l'ai déjà coupé. Je vais le faire. Je vais effacer ma marque de crayon au cas où mon papier ne se rendrait pas au bord assez. On verrait la marque au crayon. Alors, j'ai un petit 1 mm tout le tour ici. J'ai déjà calculé le morceau. Alors, comme je fais toujours, calcule 1 mm tout le tour environ. Alors, lui, il est réglé. Il va me rester celui-ci. J'avais déjà coupé un papier. Celui-ci. Alors, je le mets là. Je pense que je vais le mettre en bas. Parce qu'ici, il y a trop de motifs ensemble. Ici, c'est plus léger, c'est moins rempli comme motif. Alors, je vais arrondir mes coins en bas. Parce que j'avais arrondi mes coins de ma page de base. Encore ici, je vais effacer ma marque au crayon. Je le mets ici en bas. Là, je m'étais gardé une carte avec une petite bordure sur le côté. Puis, je vais tout simplement compléter avec un autre morceau que je vais décider plus tard. Alors, il me reste à mater ici. Ensuite, comme ceci. Mater l'intérieur ici. Ensuite, l'intérieur ici et ma petite pochette. Là, je m'étais fait une pochette ici. Tout simplement. Ensuite, vous prenez le même papier que vous aviez pris pour la première page où est-ce qu'on a maté ici. Alors, toujours le même motif. Alors, moi, j'avais pris celui-ci. Alors, je me suis gardé la page, la feuille ici. Alors, c'est pas la même, c'est le plus petit motif. Il faut que je le retrouve. Je suis pas certaine que je l'ai. Bon, idéalement, si on peut avoir le même motif, je vais regarder si je l'ai ailleurs. Alors, on se garde ce papier de côté pour être certain qu'on en a suffisamment. Je crois que c'est un bout de bordure. Si je regarde ici, c'est un bout de bordure. Alors, je ne serais pas capable d'en avoir d'autres. Mais bon, ça peut alterner aussi ou ça peut être tout différent. Comme vous voulez. Alors, j'en mettrai un différent, tout simplement. Je pensais que c'était celui-ci que j'aurais pu répéter. J'avais même mis mon morceau de côté, mais c'est pas la même chose. Alors, ça va. Alors, encore ici, on a environ 0,5 mm, c'est-à-dire 0,5 cm ou 1 cm. Puis, la largeur qui entre à l'intérieur, on le colle bien à l'intérieur comme j'avais fait sur l'autre. Ensuite, l'autre page. Alors, l'autre page, c'est tout simplement du matage. Alors, je pense pas avoir rien à expliquer ici. Tout simplement. J'ai pas de pochette, rien. Alors, c'est seulement des espaces, mettre des photos. Alors, peut-être des incrustations. Moi, je vais faire des incrustations toutes les pages ici. Puis ici, je vais peut-être m'ajouter une pochette. Pas assez large. Bon. Alors, je vais m'ajouter une petite pochette, parce que c'est toujours bien de pouvoir mettre des petits billets, quelque chose. Alors, c'est pas nécessaire que je vous fasse celle-là, parce que bon, c'est la même chose comme on fait souvent. Alors, je vais vous revenir avec l'autre page après. Alors, merci, à bientôt. Bye bye.